et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit : « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque, et il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le lundi 17 février. Et voilà le message, l'évangile, la parole de Dieu que nous avons reçu aujourd'hui du Seigneur. Nous voyons comment Jésus est aux prises avec les pharisiens. Ces derniers cherchent des signes de sa part. Ces derniers veulent donc savoir comment trouver des moyens pour le mettre à l'épreuve. C'est ce que nous avons entendu. Et cette parole, cette écriture que nous venons d'écouter nous interroge à plus d'un titre. Et cela interroge particulièrement notre foi. Parce que très souvent, il nous arrive de demander des signes de la part du Seigneur. Il nous arrive de poser des signes comme condition de notre foi au Christ Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous pouvons nous poser une question aujourd'hui après avoir écouté cet évangile. Croyons-nous en Dieu à cause des signes que nous recevons de lui ? Ces signes, prodigues et miracles sont-ils l'essentiel de notre foi chrétienne ? Il n'est pas pour nous rare de voir que des chrétiens vont d'église en église. Parfois, des gens, on peut dire qu'ils papillonnent. Ou parfois, des gens deviennent d'un coup fervents parce qu'ils attendent un résultat, parce qu'ils attendent un enfant, ils attendent un travail, ceci ou cela. Alors, à cause de cela, ils deviennent d'un seul coup très fervents, ils prient, ils font des veillées, et ça et là, parce qu'ils attendent un signe de la part du Seigneur. Le signe le plus éclatant pour nous, ce n'est que la parole que le Seigneur nous donne et le Christ Jésus qui se livre à nous dans chaque Eucharistie. Et c'est pourquoi nous sommes invités aujourd'hui à contempler ce signe grandiose, si merveilleux et si sublime, mais que souvent nous négligeons. Que le Seigneur nous donne la grâce de la foi aujourd'hui pour le découvrir dans le signe de sa parole qui se donne à nous, dans le signe du pain et du vin qui deviennent son corps et son sang que nous recevons, signe d'un monde nouveau. Que sa miséricorde infinie nous accompagne et qui nous aide à découvrir sa présence dans nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.